Allez, on se retrouve pour la lecture. Donc, on commence par un petit rappel, puisque la dernière fois, on a vu que pour faire un, on avait déjà appris le n avec le i et le n. Donc, on fait le i avec son doigt et on le pose juste à côté du nez. Ça fait un. Donc, et la dernière fois, on a dit qu'on pouvait faire un aussi avec le EIN et avec AIN. Donc, j'espère que tu t'en souviens. Je vais te laisser lire cette histoire et ensuite, une fois que tu auras terminé, tu pourras appuyer sur play pour que ce soit moi qui la lise. Donc ça s'appelle les boîtes de peinture. Donc je te laisse appuyer sur pause et lire ce petit texte. Les boîtes de peinture. Deux petites filles sont dans le pré. Elles ont un carnet et une boîte de peinture chacune. Elles proposent aux animaux de la ferme de peindre leurs portraits. Les animaux sont ravis car ils ne se sont jamais vus ni en peinture ni dans un miroir. La plus grande choisit de peindre la jument et le poulain. Elle s'applique, elle tire la langue. Soudain, elle s'écrie « J'ai fini, mon tableau est magnifique. J'ai même ajouté un train. » La jument et le poulain sont contents. Ils veulent se voir, ils se bousculent pour atteindre la jeune peintre. « Ah, mais que se passe-t-il? Je suis plus petite que mon enfant, se plaint la jument qui rapetisse à toute allure. Et moi, le train est en train d'aplatir mon museau, marmonne le poulain plein de crainte avec sa bouche toute déformée. Mais non, pas du tout. Tu ne comprends pas l'art, jument, et toi non plus, stupide poulain. Moi, je vous montrerai mon œuvre demain, je préfère, dit la plus jeune des deux filles. Ok. J'espère que tu as réussi à lire cette petite histoire. On passe donc à l'écriture. Donc tu prends ton cahier avec des lignes, ou alors une feuille avec des lignes, ou bien la feuille que je mets dans le Padlet. Un crayon bien appointé et une gomme. Alors la dernière fois on avait écrit des mots avec le N-A-I-N et aujourd'hui c'est des mots avec le N-E-I-N. Donc déjà on s'entraîne à écrire N-E-I-N. Donc pareil que pour le A-I-N, on ne lève pas son crayon. On fait la boucle du E, le I et le N sans lever le crayon. Et on rajoute le point du I à la fin. Un peintre. E sans lever le crayon, ça on sait le faire. Peintre maintenant. Alors le P, on descend, on remonte sans lever le crayon, on fait la petite queue. On fait le E, le I, le N, le T, le R et le E. Donc peintre, c'est un mot qu'on peut écrire sans lever le crayon. Et à la fin, je mets la barre du T et le point du I. Là, donc le L, hop, je suis obligée de lever mon crayon pour attacher le A. Et maintenant, peinture. Le P, je descends et je remonte. Le E, le I, le N, le T, le U, le R et le E. Peinture, c'est pareil que peintre. Je peux l'écrire sans lever le crayon. Je rajoute la barre du T et le point du I à la fin. Les freins. Alors, les L-E-S sans lever son crayon. Frein, alors le F, je monte comme un L, je descends pour faire la boucle et je fais le petit plateau du F, le R, le E, le I, le N et le S. Donc frein, pareil, on peut l'écrire sans lever son crayon et on rajoute le point du I à la fin. Donc aujourd'hui on avait 3 mots
qu'on pouvait écrire sans lever son crayon. J'espère que tu as réussi ce petit défi.